Bonsoir à tous, c'est de la balle spéciale tennis de table avec Seb Dallet bien sûr et avec ce soir le Romilly Sport 10 comme invité. Bonsoir à Christian tout d'abord, le président, et puis autour de la table on a Amanda, on a Aurélien, on a Amandine, on a Agathe. C'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Ouais. Bon, on va commencer par Dans l'autre sens, ça fait comment? Agathe, Amandine, Amanda, Aurélien, Christian. Christian, on commence par vous, par le président. Combien de licenciés dans cette section tennis de table du RS10? Alors, donc au jour d'aujourd'hui, on a 127 licenciés. Donc c'est la 5e plus grosse section du RS10. Et c'est un gros club de tennis de table dans le département. En termes d'effectifs, c'est le plus gros club. Depuis longtemps? Depuis longtemps. C'est un peu le club historique finalement de l'Aube, non? Un peu, oui. C'est vrai qu'à Romilly, il y a toujours eu du tennis de table à haut niveau, hein, du temps de la Maison des Jeunes de Romilly, après l'USMR et aujourd'hui le RS10. Avec des équipes en national notamment, et ça continue aujourd'hui. On va commencer par les filles qui évoluent en national 3. National 3, donc on a Amandine. je sens qu'il va y avoir un petit fou rire dans... Et l'entraîneur, c'est Aurélien, justement. National 3, c'est un bon niveau quand même en tennis de table. Oui, ça va. Quel est l'objectif de cette équipe? Se maintenir. Peut-être monter, mais ça va être un peu difficile. Parce qu'on a des grosses équipes et comme on est handicapé avec la blessure de Virginie, donc on ne peut pas forcément faire de bons matchs. Et donc voilà quoi. C'est difficile, donc la saison est plutôt difficile, Amandine, ou comment on la qualifie cette saison? Non, pas trop difficile, ça va. C'est justement la blessure de Virginie, Aurélien, ça handicape l'équipe pour la montée en National 2, on va non, la blessure de Virginie joue pour beaucoup. La saison est assez compliquée par rapport à cette blessure. Après, l'objectif, on va dire en deuxième phase, ça va être le maintien. Si on peut rester dans les 4-5 premiers, ça serait l'idéal. Objectif en premier, après la saison prochaine ira beaucoup mieux. Vous êtes très jeune dans l'effectif de ces féminines. C'est quoi l'objectif sur le long terme de cette équipe? C'est pourquoi pas de National 2, National 1, ou alors on se dit pour l'instant c'est très bien la National 3? Pour l'instant c'est très bien la National 3. Après on n'est pas sûr vraiment de monter parce que c'est vrai que le niveau maintenant est super élevé. Donc on ne sait pas trop si on pourra avoir la chance de monter en National 2 ou National 1. Mais on essaye, mais c'est difficile. Je crois qu'Amanda, elle voulait dire, vous voulez rajouter quelque chose. Amanda, c'est la jeune pousse du côté des féminines. Amanda, c'est l'espoir. L'espoir, ça te fait envie justement de voir l'équipe de National 3 et d'évoluer justement en National 3? Oui. Voilà. Bien. Très timide, mais très efficace. J'ajouterais qu'elle a quand même joué un match de National 3 à Schiltigem, hein, c'est ça. Et ça s'était plutôt bien passé? En Alsace? Et c'était une très grosse équipe, hein, puisqu'il y avait 2 joueuses numérotées. Elle a accroché quand même une joueuse. Bon, voilà. Et l'autre... La future star du club, alors, Amanda, c'est ça? Exactement, oui. Même Agathe le dit. Il y a l'équipe 1 des garçons aussi, c'est l'autre équipe phare du club, qui évolue en régional 1. Oui. C'est quoi l'objectif avec cette équipe? L'objectif pour cette équipe, c'est de remonter en National 4. Hein, donc, il y a 2 saisons, nous sommes redescendus. Nous avons perdu un très bon joueur, en la personne de David Roche. Il y a Alexandre Duclovel qui est revenu, qui joue en Pro A en Belgique. Et donc, on a eu un parcours un peu difficile lors de la première phase. On a perdu 2 matchs ric-et-rac sur Tinqueux et le TOS. Mais je pense que là, si on prend un bon départ, on peut logiquement remonter. Bon, là aussi, c'est l'objectif, clairement, de retrouver l'échelon national. Voilà. En quoi c'est important d'avoir un représentant? Ça serait la meilleure équipe du département? Tout à fait, hein, c'est important parce que bon, si je me réfère aux années 80, à cette époque, on avait quand même 2 équipes en National 1, une équipe féminine et une équipe masculine. Voilà, on est encore loin du niveau. C'est déjà il y a quelques années, ça, déjà, les 80. Bon, pour faire du tennis de table, donc, on peut aller à Romilly, on peut rester sur Troyes, évidemment, avec le club du Tosno. Vous le connaissez bien, ce club. C'est là-bas qu'on a tourné les séquences de Seb lors de sa première leçon de tennis de table au club. Donc, il s'était
échauffé. Place maintenant à l'attaque-défense. C'est parti pour la séquence de Seb. Bon, Dominique, là, je suis chaud. Bon, pas à fond, mais je suis bien déjà. Je te propose qu'on passe à l'étape au-dessus. Tu me proposes quoi maintenant? De l'attaque-défense, c'est ça? Quelque chose comme Très ça bien. pour, Une petite attaque-défense, on va mettre ton adversaire en défense, et puis toi tu vas attaquer. Donc attaque d'abord du coup droit. Une consigne essentielle, bien se déplacer. Pour jouer la balle, on regarde où la balle va arriver, on se déplace pour bien rentrer dans la balle, pour bien aller attaquer la balle. D'accord, donc moi je vais attaquer. Donc quand j'attaque, tu as un petit conseil à me donner? Voilà, Comme on tu dit, passes on essaye au-dessus de la d'enrouler, balle. c'est ça? Voilà, on va passer au-dessus de la balle. Et revers, Non. pareil alors? Et au revers, pareil, on avancera dans la balle et on passe au-dessus. Voilà, tu te déplaces bien, joli. Joli. C'est bien. Quand tu es en difficulté, n'oublie pas, tu vises milieu de table pour assurer. Ah, t'as oublié de te déplacer là. Toi, Damien, maintenant, tu attaques. Et Seb se met en défense coupée. C'est bien. Faut que je sois moins haut, hein. Au début, on essaie d'assurer quand même. Hein. Elle tape chez lui, elle revenait chez moi et il la prend chez moi. T'as vu, il se match chez moi. Ah, il triche, mais il triche. C'est pour ça, il veut gagner, alors il triche. Bon. Bah, je constate quand même que tu es capable d'attaquer par au-dessus, hein, mais tu es capable aussi de jouer par en dessous, en coupant, en sliçant. C'est très bien. Superbe la défense, c'était bien. Bon, on va demander l'avis d'un coach, Aurélien, sur la technique de Seb à l'attaque et en défense. Très bon déplacement en attaque, en défense un petit peu tendu sur les jambes. Un petit peu tendu sur les jambes. Alors, on a remplacé 2 filles par 2 garçons. Hein. Baguette magique. Vladi et René nous ont rejoints sur le plateau. Alors, on a parlé de Amanda, grand espoir chez les filles. Vladi, grand espoir chez les garçons, Christian. Tout à fait, tout à fait. Ça fait 2 ans qu'il pratique le tennis de table, de compétition, mais il a une énorme progression. Donc il s'entraîne beaucoup et il est en train de franchir un palier. Et donc on le prépare aussi pour l'équipe 1, mais bon, il faut qu'il reste quand même, qu'il n'ait pas la grosse tête. Voilà. Vladi, qu'est-ce qui te plaît dans ce sport, dans le tennis de table? Ce qui me plaît, c'est déjà le fair play qu'il y a entre au sein du club et également entre plusieurs clubs. Parce que je faisais du foot avant et c'est quelque chose que je connaissais pas. Puis cet esprit d'équipe où tout le monde est soudé et où on gère les entraînements entre nous, et c'est vraiment ça qui motive. Bon, il y a déjà le discours du professionnel, c'est déjà bien. Et au niveau, tes objectifs, c'est quoi dans le tennis de table? Même si tu es encore jeune, tu progresses. Et un jour, c'est quoi? Bah, comme disait Christian, j'aimerais bien jouer en équipe 1 en régional 1. Ce serait déjà pas mal. Après, je m'attends pas à plus. National. Oui, pourquoi pas. Donc dans combien de temps à peu près tu peux jouer en équipe première? Bah, suivant les entraînements, si je continue comme ça, peut-être dans 4-5 ans. C'est ça qui est bien dans le tennis de table, on peut Tant que ça? Non. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. On peut jouer très jeune en équipe première et puis Voilà. on peut rester très longtemps également en équipe première. On voit des vétérans. Bon, nous, dans notre club, on donne la priorité aux jeunes. Hein. On le voit avec les féminines, mais aussi avec les garçons, qui ont la possibilité de jouer quand même à un excellent niveau, puisqu'on a une équipe en régionale 1, mais on a 3 équipes aussi en régionale 3. Justement, René, un point sur les autres équipes. Il y a la régionale, il y a la départementale. Quelle est l'ambiance finalement de ce club du RS10? Nous, on a une ambiance qui tourne heureusement très bien, je dirais, parce que bon, quand on a déjà monté au niveau national, niveau garçon, c'était la satisfaction que j'avais cherchée depuis 1 an ou 2.
Et puis après, bon, les filles, ça s'est fait aussi. Malheureusement, ils ont descendu. Et puis au niveau de la R3, on a une pré-régionale qui a donc remonté. Et donc se retrouve avec 3 équipes en ayant donc la possibilité de la R1 remonte en national. La R3... Seb ne suit plus du tout. On va parler vraiment de l'état d'esprit du club sans forcément détailler toutes les équipes. Pour vous, c'est quoi Le plus simple, c'est que maintenant, la R1, si elle remonte en national, on est à peu près sûr, on pense, en avoir une sur les 2 R3, remonter en R2, et ainsi de suite, et puis remonter encore derrière le tableau. Bon, Seb, vous avez compris? Oui, tout à fait. Il suffit de toute façon qu'à un moment donné, on peut remonter si on ne redescend pas de trop. Voilà. Bon, Christian, l'état d'esprit justement du club, c'est quoi? C'est la compétition? C'est vraiment quoi? Il y a la compétition, mais aussi la convivialité. Hein. On essaye d'avoir une très bonne convivialité au sein du club. On fait des organisations. Là, on a fait une assemblée générale, bilan, on a tiré les rois et tout ça. Il y a pas mal de monde qui vient. Il y a aussi la partie loisirs. On a mis l'accent sur le loisir. Il y a, Elle est tout petit aussi, il y a le baby ping. Le baby ping, j'allais en parler justement, il y a le baby ping. On a une douzaine de gamins de 5 à 7 ans et au top de détection au mois de novembre à Saint-Parotert, on a présenté quand même 18 gamins. Donc il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de joueurs expérimentés. Amanda, qu'est-ce qui te plaît toi dans ce sport, dans le tennis de table? Le fait qu'on peut rencontrer beaucoup de gens. Et puis le sport en lui-même. Le sport, voilà. Ça reste un sport physique, Aurélien, on le dit. Ah, tout à fait d'accord. Non, c'est très physique. Les gens de l'extérieur croient que c'est de la détente ou comme ça, mais en compétition, c'est très très physique et il faut avoir la condition pour tenir 3 ou 4 matchs. Bon, Vladi, c'est combien d'heures d'entraînement par semaine pour toi? Le mercredi, je m'entraîne donc avec Agathe et avec un autre entraîneur, plus le vendredi, donc ça fait environ 7 heures par 6 heures. 6 heures directement. 6 heures, et ça te lasse pas trop de faire 6 heures de tennis de table dans la semaine, ou c'est vraiment l'envie de toucher le haut niveau qui t'attire comme ça? C'est pas l'envie de toucher au haut niveau, mais c'est vraiment qu'il arrive toujours quelque chose qui motive encore plus. Puis je suis déjà passionné par ce sport, alors aucune lassitude. Bon, aucune lassitude. Merci en tout cas à tous les 7. Vous étiez 7 ce soir, ce qui montre la cohésion de ce club du Romilly Sport 10 tennis de table. Merci Seb. C'est bien, c'est important, c'est sympa. Très bien. Bonne ambiance dans ce club, ça fait plaisir. Et c'est un sport physique, Seb. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Merci en tout cas et à très bientôt pour un nouveau numéro de C'est de la balle spéciale tennis de table sur Canal 32. À très bientôt.